Les gars, le Bitcoin est en train d'enchaîner les all-time highs les uns après les autres. On vient finalement de dépasser la résistance et d'atteindre les 118 000 $. Tout se porte pour le mieux, les altcoins explosent et beaucoup de personnes par contre sont en train de rester à l'écart en se demandant quoi faire. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce rallye? Eh bien aujourd'hui je vais vous montrer 17 graphes différents qui nous montrent quel sera le prochain mouvement majeur, si vous pensez que ce n'est pas déjà le cas. Voilà, cette vidéo va contenir énormément d'informations, mais elle va être très importante, alors faites attention. Si vous avez été surpris par ce mouvement, si vous ne savez pas comment réagir, si vous êtes resté à l'écart en vous demandant comment gérer votre patrimoine, eh bien si vous voulez savoir ce que je pense de la suite, ça va être une vidéo très importante à suivre pour vous, alors restez par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, avant toute chose, avant que je ne vous dise quoi que ce soit, félicitations, énormes félicitations à tous ceux d'entre vous qui ont toujours cru en la crypto. Tous ceux qui pensaient que les prix allaient monter, eh bien félicitations. Quant à moi, eh bien vous savez que je vous crie à tue-tête depuis des mois et des mois que chaque dip ici, c'est juste fait pour accumuler davantage. Alors, je vous ai toujours dit que l'Ethereum allait connaître une ascension fulgurante, que le Bitcoin allait bien se comporter, que les altcoins en général allaient remonter, et c'est finalement incroyable de voir que c'est en train de se produire, que notre patience porte ses fruits. Alors, avant que j'entre dans les détails de tous ces graphiques, j'aimerais vous féliciter une fois encore. On prend un petit moment ici, respirez profondément, et savourez ce moment-là. On va vous dire que vous avez eu de la chance, mais c'est pas de la chance. Félicitations à tout le monde. Finalement, ce n'est que le début de la fin de ce bull run et je suis très content qu'on soit là ensemble. Je vais vous montrer encore une fois 17 graphes. C'est juste totalement ridicule tellement les infos sont bullish. La plupart des graphes, en fait, tout ce que je vous ai montré précédemment d'ailleurs, essaye de nous préparer pour les prochains mouvements à venir. Mais voilà, je vais vous montrer quel sera mon objectif de prix pour les bitcoins et différentes cryptos. Voilà, encore une fois, félicitations à tout le monde. Tout ça, ça fait trop plaisir. Alors, tout d'abord, pour commencer sur ce graphe ici, vous pouvez voir qu'on a franchi la fameuse ligne orange des 112 000 $, comme si c'était du beurre. Je vous ai dit qu'une fois que cette résistance allait être dépassée, eh bien on allait assister à une forte période de hausse, parce que énormément de traders ont shorté le Bitcoin ici, et lorsque les gens, eh bien, ont pris une position qui parie à la baisse et qu'on allait franchir ceci, eh bien ça allait entraîner une liquidation énorme des positions short, un short squeeze, et à mesure que les positions se sont fait liquider, regardez ça, on a eu plus de 1,1 milliard de $ en positions short qui se sont fait liquider au cours des 24 dernières heures. Et ça, c'est la raison pour laquelle on pump, parce que énormément de positions short ont été liquidées, se sont fait démolir, tous les gens qui ont parié à la baisse ont perdu leur position et le Bitcoin a bondi en conséquence. Voilà. Ça, c'est la première chose à laquelle il faut prêter attention. Deuxièmement, on a un niveau de résistance important ici aux 119 600 $. Et ça, eh bien, vous pouvez voir pour le coup qu'on commence déjà à réagir légèrement à ce niveau. À partir de maintenant, eh bien, on va commencer à rencontrer une certaine résistance. On va peut-être pas la franchir directement, on va voir. Comme vous le savez, je pense qu'on va atteindre un pic beaucoup plus haut que ceci, peut-être vers la fin 2025 ou en 2026. En tout cas, ça de toute façon, ça n'a pas changé et je reviendrai sur les graphes du Bitcoin dans un petit moment. Alors du côté de l'Ethereum, pour le coup, comme prévu, vous pouvez voir que finalement, on a dépassé cette ligne jaune en pointillé. Ici, on a eu une énorme poussée à la hausse. On a pu franchir le niveau des 3000 $. Bon, la résistance ici est plus que visible. Vous pouvez voir que sur cette chandelle, on a été repoussé à la baisse. Sur l'intervalle journalier, on tente de franchir ceci, mais pour le moment, c'est juste une mèche. Ce n'est qu'une question de temps de toute façon, à mon avis, avant qu'on franchisse également cette zone. Le prochain niveau de résistance, ça va être les 3271 $, donc affaire à suivre. Alors, j'aimerais vous rappeler, pour le coup, je devrais probablement le répéter plus souvent, toutes mes vidéos sont à but pédagogique. Comme vous pouvez le voir pour le coup en haut de la description ici, j'ai vraiment plus envie de prendre de risques avec l'algorithme YouTube. On n'est pas des conseillers financiers. Mais voilà. Personnellement, je pense que l'Ethereum va poursuivre sa hausse. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec mon avis. C'est ce que j'anticipe et je trade en fonction de ceci. C'est juste pour vous donner, eh bien, des outils pour faire votre propre trading. Alors, sinon Solana, eh bien, est en train de percer. 169 prochainement. XRP grimpe également. Prochain niveau 2,78 $. Sinon, la dominance du Bitcoin, et ça c'est un point important pour le coup, vous pouvez le voir, comme je vous disais hier, la dominance chute, mais il faut être prudent parce que le prix sera probablement supporté au-dessus de ma ligne orange. Alors, ça a été le cas, mais le point positif, c'est que les altcoins continuent de grimper parce que le Bitcoin a connu une si forte hausse. Même si la dominance du Bitcoin, eh bien, ne faiblit pas trop, ce n'est qu'une question de temps, quoi qu'il en soit. Avec la baisse des taux et l'optimisme qui est en train de revenir sur le marché, ce n'est qu'une question de temps. Cette tendance, pour le coup, eh bien, non, cette ligne ne va pas tenir le coup pendant des années. On va assister à une saison des altcoins absolument incroyable, tôt ou tard. C'est ce que je pense en tout cas. Mais voilà.
encore une fois, c'est pas potentiellement un mauvais moment pour envisager de se lancer dans les altcoins. Et comme je le pense, pour le coup, d'après les graphiques que je vais vous montrer prochainement, d'un point de vue technique, la dominance du Bitcoin pourrait continuer à chuter. D'un point de vue fondamental également, pour le coup, ce serait genre une véritable chute libre pour le coup, et ce serait une explosion pour les altcoins. Ceci étant dit, laissez-moi vous montrer d'autres graphes. Encore une fois, j'en ai 17, je vous en ai montré peut-être 5. Avant de ceci, pour le coup, petit rappel pour mes stratégies de trading, on va faire le point sur ce qui est en train de se passer. Alors, je suis presque en hausse de 1 million de dollars ici, donc on est largement dans le vert maintenant, ça fait trop plaisir. Le portfolio de bull market toujours un petit peu dans le rouge, mais je vais y consacrer le reste de mes fonds pour le coup. Je vais aussi relever le défi du x100 ici. Ouais, vous pouvez voir encore une fois à quel point c'est totalement dingue. 25% de plus sur le x5, 15% sur le x3. Donc voilà, c'est très détaillé pour le coup, pas mal de mes transactions, c'est assez complexe, et je vais vous donner les détails de ceci. Pour le coup, ce ne sera pas dans cette vidéo, mais je vais commencer immédiatement à publier sur ma chaîne dédiée au trading. Après la publication de cette vidéo, je vais commencer immédiatement à enregistrer la vidéo de trading pour la chaîne secondaire. Je vous montrerai précisément ce que je fais avec mes transactions, où je vais effectuer mes entrées, mes sorties, comment je vais déployer mon capital. Cette vidéo va être extrêmement importante, surtout si vous utilisez les stratégies de trading. Alors abonnez-vous surtout et activez la cloche, vous la trouverez en haut de la description. La deuxième vidéo arrive aujourd'hui, vous devez absolument cliquer sur ce lien et vous abonner. Voilà, j'ai dû modifier le lien rapidement, mais voilà, ça vous ramènera sur la chaîne secondaire quoi qu'il en soit, c'est extrêmement important. Suivez bien cette autre chaîne également, activez la cloche pour être averti dès que je publie ceci. Donc voilà, vous avez toutes mes transactions, toutes mes configurations, vous aurez ça sur l'autre chaîne, tout ce qu'on a pu faire en termes de trade réel, pur et dur, et bien ce sera abordé dans cette deuxième vidéo. Pour le coup, dans cette vidéo, je vais vous parler du marché dans son ensemble, les détails, donc ça va être sur l'autre chaîne. Ceci dit, laissez-moi vous montrer ces autres graphiques. Bon, ça va sûrement pas vous surprendre parce que je vous ai déjà montré ça par le passé, c'est pour ça que j'ai été aussi bullish dernièrement. Alors ce que vous pouvez constater tout d'abord, c'est qu'on a notre canal descendant. Juste ici, vous avez un drapeau haussier, vous avez le Golden Cross, donc le Bull Flag ici. Là, on atteint notre support et ensuite, je m'attendais à ce qu'on ait une grosse poussée à la hausse. À partir de ce moment, eh bien pour le coup, on a eu 3 chandelles vertes, donc absolument, ouais, ici on est en train de passer en mode parabolique. Ah oui, alors pour le coup, vous savez quoi, je vais même ajouter un 18e graphique pour le coup, pas seulement 17, ce que j'aimerais vous montrer également, c'est le Lux Algo. On n'a pas vérifié ceci depuis un sacré moment, et oui, vous pouvez voir que au 111 000 $, alors qu'on a franchi, eh bien, cette barre de résistance, encore une fois, avant le mouvement parabolique, une fois de plus, le Lux Algo s'avère être l'indicateur le plus fiable pour la crypto. Sur l'intervalle journalier, c'est vraiment incroyablement fiable. Alors pour tous ceux, eh bien, qui utilisent le Lux Algo, eh bien, vous avez finalement ce signal qui vient de s'allumer, donc voilà. Alors le Lux Algo, pour le coup, vous avez un lien disponible en description. Bon, je l'ai pas encore ajouté, mais je vais le faire. Alors si vous souhaitez utiliser le Lux Algo, eh bien vous trouverez le lien pour ce faire avec une réduction en description. Alors, on a déjà parlé de ceci, donc on a connu un mouvement important. Alors je pense que ça va se poursuivre de toute façon. Un autre graphique que je vous ai montré précédemment sur l'intervalle de 4 heures, eh bien ça nous montre comment on a pu observer cette sorte de formation en triangle. Et une fois que la résistance est franchie, on a un léger pullback qui se produit et puis on entre dans un canal parabolique haussier. Attendez, laissez-moi vous montrer ceci plus clairement. Voilà, on retire ceci, vous pouvez voir de ce côté, vous avez le triangle comme ceci, ok. Une fois qu'on dépasse ceci, eh bien, donc on passe en mode parabolique ici. Donc c'est un autre graphe qui a été important à suivre. D'ailleurs, un autre graphe, c'est celui-ci. Et ça, pour le coup, ça illustre généralement une ligne de tendance. Donc, on monte, on ne franchit pas immédiatement ceci, mais une fois qu'on a la percée, eh bien, on redescend généralement. On atteint ce support ici après une longue période de consolidation. Et puis, finalement, c'est à ce moment-là qu'on s'envole. Même chose de ce côté, on redescend, donc après avoir atteint ceci, donc on remonte, consolidation, on touche la ligne de tendance une fois encore, et puis une fois qu'on dépasse ceci, mouvement parabolique, même chose de ce côté, regardez ça, on le dépasse, on rechute, on atteint ce niveau de support, et puis à partir de ce point, on observe généralement une forte tendance à la hausse. Et il semblerait pour le coup que l'objectif soit d'environ 150 000 $ ici sur l'intervalle hebdo, donc à suivre encore. Mais continuons, j'en ai encore beaucoup plus pour vous. Rappelez-vous, 18 graphiques qu'il faut que je vous montre dans cette vidéo et qui pointent tous dans la même direction. Alors, ce que vous avez ici, eh bien, c'est un pattern, pour le coup, très particulier. Donc, on pump, on se consolide, on pump, on se consolide ici, et puis, regardez ça, on atteint la moyenne mobile de 50 jours, donc, 50 semaines, pour le coup, la ligne ici, boum, consolidation, on remonte,
Et encore une fois, après cette consolidation, on atteint la ligne des 50 semaines, et puis boum, vous pouvez voir qu'on remonte, on se consolide, une fois de plus, on rechute, on atteint la moyenne mobile de 50 semaines, comme vous pouvez le voir ici sur l'intervalle hebdo, la moyenne mobile de 50 semaines a été supportée à chaque fois, et maintenant, on est en train d'entrer dans la nouvelle phase. Eh bien, potentiellement après un pic ici, peut-être quelque part aux alentours des 130, 140, ensuite consolidation, et puis, eh bien, vous avez encore cette moyenne mobile de 50 semaines qui va continuer sa tendance à la hausse, pas vrai? Donc peut-être quelque chose comme ceci, peut-être qu'on aura un pullback quelque part vers les 110, 112, quelque chose comme ceci. Encore une fois, il faut pas oublier que tout ne monte pas en ligne droite, mais voilà. Quoi qu'il en soit, ça ne présage que du bon, c'est quelque chose que je vais continuer à surveiller de très près, mais continuons maintenant avec les autres graphiques. Alors, quelque chose d'autre que je vous ai montré, c'est le Head & Shoulders inversé, ou la tasse et lance, le Cup and Handle. Donc, vous voyez, ça dépend de comment vous voulez voir les choses, mais à partir de ce point, généralement, une fois que l'encolure est brisée, ce qu'on a pu faire ici, eh bien, on observe généralement un joli mouvement à la hausse. Et pour le coup, ce graphe ne suggère que ce n'est que le début de ce mouvement. Donc si ça se confirme, eh bien la cible est vraiment très très haute. Et aussi la coupe et lance ici, donc vous avez la cup ici, vous avez la handle de ce côté. Une fois que la consolidation franchit, ce qu'on a fait d'ailleurs une fois encore, donc on dépasse la zone de consolidation, hop, et ici donc on a eu un mouvement de 108 jusqu'à 118 basé uniquement sur le breakout de ce pattern. Alors laissez-moi passer à la suite, on en a d'autres à vous montrer. Alors cette fois, si vous comparez le Bitcoin le Bitcoin au pétrole, eh bien vous pouvez voir que pendant les périodes de baisse du pétrole, le Bitcoin baisse généralement aussi. Alors pour le coup, si le pétrole remonte après cette chute, donc vous avez la chute juste ici, le prix du pétrole recommence à grimper et le Bitcoin suit généralement une tendance parabolique. Vous pouvez voir ici, le pétrole grimpe en noir et le Bitcoin a également remonté. Donc le Bitcoin a suivi sa tendance parabolique et je pense que le pétrole va pouvoir recommencer à s'orienter à la hausse. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est sur le point de voir un gros changement, je pense. La planche à billets va repartir, les taux d'intérêt vont baisser, le bilan de la Fed va probablement recommencer à augmenter, et ça va augmenter une hausse du prix du pétrole et des matières premières en général, ainsi que du Bitcoin. Voilà, ça c'est ma théorie, mais ceci étant dit, laissez-moi continuer, on a d'autres graphiques. Ici, vous avez également le graphe hebdo, vous avez une ligne de tendance baissière très nette pour le coup, mais une fois qu'on franchit ceci, encore une fois, ici, la moyenne mobile de 50 semaines maintient le prix, on franchit la ligne de tendance et boum, énorme mouvement de 108% à la hausse. Alors si jamais on observait la même chose, vous pouvez voir le même type de ligne de tendance de ce côté, le même type de support à la moyenne mobile de 50 semaines. Finalement, on franchit ceci, on réalise le support, comme vous pouvez le voir de ce côté, on atteint le support. Après ceci, vraiment un énorme mouvement à la hausse. Après le support, est-ce qu'on va pouvoir avoir un autre mouvement d'environ 100%? Peut-être, eh bien ça nous mènerait aux alentours des 144 000 $, rien que basé sur les éléments de ce graphique. Alors, on poursuit, la masse monétaire M2 est en train d'augmenter, vous le savez, donc la quantité de monnaie en circulation ne fait qu'augmenter, donc on va bientôt assister à une baisse des taux, le bilan de la Fed va être augmenté bien sûr, et ça ce sera très très bénéfique pour nos actifs à risque. Alors, comment savoir si la Fed va commencer à baisser les taux d'intérêt? Eh bien, laissez-moi vous montrer ceci. Pour le coup, Fed Daily a annoncé qu'ils envisagent des baisses de taux pour l'automne, donc ils disent ça plus ou moins d'eux-mêmes, ils vont commencer à réduire les taux bientôt, et le bilan de la Fed, oui, soit dit en passant, le bilan de la Fed est juste ici. Pour le coup, actuellement, c'est toujours en train de chuter, donc elle continue de réduire ses dépenses pour le coup, ce qui ne devrait pas durer éternellement. Donc voilà, elle liquide certains de ses actifs. Mais ce que l'histoire nous a montré précédemment, on peut le voir d'ailleurs très clairement juste ici, au fil du temps, le bilan ne fait qu'augmenter. Alors certes, on a eu des chutes depuis 2022, mais à chaque rechute, ici ou là, pour le coup, n'importe où vous voulez regarder, eh bien, ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne recommence à être alourdi une fois encore. Avec la pression monétaire qui va se produire, eh bien, je ne serais pas surpris que ça arrive relativement vite. Donc voilà. Encore une fois, ça va être très important à suivre, donc ça c'est une bonne chose, je pense que ça va arriver très bientôt, la masse monétaire augmente. Alors, comment est-ce qu'on va tirer pleinement profit de tout ceci? Eh bien, comme je vous disais, je vous en parlerai en détail sur ma chaîne de trading plus tard aujourd'hui. Vous avez donc le lien vers la chaîne secondaire juste ici, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, les choses se présentent vraiment à merveille. Alors ce que je voulais vous montrer également, c'est le Bitcoin comparé à l'or ici. Alors je serais pas surpris par ceci, parce que je vous ai montré ça précédemment. Pour le coup, vous pouvez voir que le Bitcoin comparé à l'or, une fois qu'on a franchi la ligne de tendance de ce côté, eh bien on a constaté une forte période de hausse, et on observe la même chose actuellement. On a franchi la ligne de tendance ici, donc le Bitcoin comparé à l'or, et ouais.
simplement jusqu'où ça va pouvoir nous emmener, eh bien je pense que ça va être beaucoup plus haut que là où on est actuellement. De plus, les marchés traditionnels sont également à all-time high, donc ça c'est encourageant. Mes transactions se portent bien également, donc voilà, je pense vraiment que tout se passe pour le mieux actuellement. Les positions short sont en train de se faire démolir. Ah oui, finalement, le tout dernier graphique, le 18e ou peut-être même 19 à ce point-ci, j'en sais rien. Donc voilà, vous pouvez voir que le Bitcoin est à all-time high, mais pour les données on-chain, eh bien, ça vous montre que les gens ne réalisent pas vraiment leurs bénéfices actuellement, ils ne vendent pas. Pourquoi ? Eh bien parce que la plupart des gens qui n'étaient pas fortement convaincus ont déjà vendu. Ceux qui hold actuellement sont ceux qui ont accumulé, qui n'ont pas l'intention de vendre de sitôt, et ça c'est formidable. Donc voilà, il se passe vraiment plein de choses importantes. Les altcoins explosent, le Bitcoin se porte à merveille, tout se passe comme prévu. Encore une fois, n'oubliez pas de passer immédiatement sur la deuxième chaîne, où je vais passer donc en revue plus en détail avec mes transactions, mes configurations de trading, tout ce que vous devez savoir pour tirer pleinement parti de ce qui est en train actuellement de se passer sur le marché. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.